Recharger sa voiture aussi vite que faire le plein d'essence, un rêve, non? Eh bien, c'est l'enjeu d'une course technologique mondiale absolument acharnée. Et au milieu de cette compétition, il y a un pays qui a un plan bien précis pour tout rafler, la Corée du Sud. On va voir ensemble comment il compte, littéralement, alimenter notre futur. Alors, voilà le programme. D'abord, on va se pencher sur le problème de fond. Pourquoi les batteries actuelles sont un peu à la traîne? Après ça, on plonge direct dans la stratégie coréenne. On va décortiquer les innovations qui pourraient tout changer. On parlera aussi du nerf de la guerre, la chaîne d'approvisionnement. Et pour finir, on verra ce que ça signifie concrètement pour notre quotidien. Allez, c'est parti. Bon, on entre dans le vif du sujet. Le problème, le vrai, c'est quoi au juste? En fait, c'est assez simple. La technologie de batterie qu'on utilise tous les jours, eh bien, elle est arrivée à ses limites. C'est vraiment ça, le goulot d'étranglement qui nous empêche de passer à un avenir 100% électrique. On a tous connu ça, non? Ce petit coup de stress en voyant la jauge de la batterie passer dans le rouge, ou cette attente interminable pour recharger sa voiture électrique. Toutes ces petites frustrations, en fait, elles sont le symptôme d'une chose. Notre technologie n'arrive plus à suivre le rythme d'un monde qui, lui, s'électrifie à toute vitesse. Et il faut savoir que les professionnels du secteur ont même un nom pour ce phénomène. Ils appellent ça le gouffre. C'est ce moment un peu délicat où beaucoup hésitent à franchir le pas vers l'électrique. Pourquoi? Parce que les voitures n'ont pas assez d'autonomie, se rechargent trop lentement ou sont tout simplement trop chères. Pour sortir de ce gouffre, il n'y a pas 36 solutions. Il faut une véritable révolution technologique. Scientifiquement parlant, c'est un véritable casse-tête. Pour se faire une idée, il faut voir ce qui se passe à l'intérieur de nos batteries. C'est un peu le chaos. Prenez le silicium, par exemple. C'est un matériau qui pourrait être miraculeux, décupler la capacité de stockage, sauf qu'il gonfle de plus de 300% à chaque charge et finit par se briser, un peu comme un biscuit sec. Et en plus, à chaque cycle de charge et de décharge, on perd un peu de lithium, l'ingrédient essentiel. C'est ça le défi immense que les chercheurs doivent surmonter. Forcément, avec un tel enjeu, la compétition mondiale est féroce, sans pitié. Et dans cette arène, la Corée du Sud ne se contente pas de jouer les figurants, non, elle a un véritable plan de bataille pour arriver à dominer tout le marché. Ce graphique, c'est un peu l'état des lieux du marché aujourd'hui. On voit tout de suite le mastodonte, la Chine, qui contrôle 70% du gâteau. C'est énorme. Mais juste à côté, il y a la Corée du Sud, avec ses 20%. Et attention, ce n'est pas un acteur secondaire. C'est en fait le seul vrai challenger qui a les moyens de venir perturber cette domination. Et leur plan, il porte un nom, la K-Battery Strategy. Et l'ambition est, pour le dire simplement, démesurée. Il suffit de regarder les chiffres. D'ici 2030, l'objectif c'est de doubler leur part de marché pour atteindre 40%, d'exporter pour 20 milliards de dollars de batteries et, point crucial, d'avoir commercialisé toutes les technologies de rupture dont on va parler. C'est un all-in à l'échelle d'un pays. Ok, maintenant, rentrons un peu dans la technique pour voir comment tout ça se concrétise. Un des points clés, une des zones d'innovation les plus importantes, c'est l'anode. Pour faire simple, c'est la partie de la batterie qui stocke le lithium quand on la charge. On peut l'imaginer comme une sorte d'éponge à énergie. Et là, attention, on a une avancée qui est juste géniale. Des chercheurs ont enfin trouvé le moyen de dompter ce fameux silicium. L'astuce, elle est là. Ils ont remplacé l'électrolyte liquide par un électrolyte solide. Ce solide, il agit comme un bouclier, une sorte de gaine protectrice. Du coup, le silicium ne se détruit plus. Et ça permet d'utiliser une anode presque pure. Le résultat est énorme. Une batterie bien plus puissante et fabriquée avec un matériau qu'on trouve partout et qui ne coûte pas cher. Et les performances, franchement, elles sont incroyables. Cette nouvelle anode, elle encaisse plus de 500 cycles de charge, ce qui est déjà énorme. Mais en plus, elle fonctionne dans des conditions extrêmes, que ce soit par moins 20 degrés ou en pleine canicule. Là, on ne parle plus de théorie de labo. On est face à une avancée très concrète qui nous rapproche de la batterie du futur. 30 secondes. C'est tout. C'est le temps record qu'il faut à d'autres chercheurs coréens pour fabriquer une anode super performante. Comment? Avec un simple four à micro-ondes industriel. Il pulvérise littéralement les temps de production. C'est une vraie révolution quand on pense à la fabrication de masse. Toutes ces innovations, en fait, elles nous amènent tout droit à la prochaine étape, qui est un peu le saint Graal pour toute l'industrie, la batterie tout solide. Certains l'appellent même la batterie de rêve. Ce schéma explique très bien pourquoi c'est une telle révolution. À gauche, la batterie classique avec son électrolyte liquide qui est inflammable. À droite, la batterie tout solide. On voit bien qu'un seul composant remplace le liquide et le séparateur. C'est comme passer d'un vieux moteur à explosion plein de pièces à un moteur électrique beaucoup plus simple et efficace. Les gains en sécurité et en densité d'énergie sont juste colossaux. Et concrètement, en chiffres, ça veut dire quoi? 900 Wh par litre. C'est l'objectif que s'est fixé Samsung. Pour que ça parle plus, c'est 40% d'énergie en plus par rapport aux meilleures batteries qu'on a aujourd'hui.
Ça veut dire des voitures avec 800 km d'autonomie, mais avec une batterie plus petite et plus légère. Voilà la promesse. Et attention, on ne parle pas de science-fiction pour dans 50 ans. La Corée du Sud a un calendrier de commercialisation hyper agressif. On parle des batteries lithium-soufre pour 2025, des batteries tout solides pour 2027 et des batteries lithium-métal pour 2028. Ça arrive très très vite. Sauf que avoir la meilleure technologie du monde, c'est bien, mais ça ne sert à rien si on n'a pas les matières premières pour la produire. Et c'est là qu'on bascule dans une autre dimension de cette course, une dimension beaucoup plus géopolitique, le contrôle de la chaîne d'approvisionnement. Et c'est précisément sur ce point que se situe le talon d'Achille de la Corée du Sud. Parce que malgré tout son génie technologique, le pays n'a quasiment pas de ressources minières. Il dépend presque totalement des importations pour ses matières premières, ce qui représente un risque stratégique énorme. Alors comment ils font pour contrer ça ? Évidemment, ils ne restent pas les bras croisés. Des géants comme LG Energy Solutions sont en train de bâtir de véritables empires logistiques mondiaux. Ce qu'on voit ici, c'est qu'ils ne se contentent plus d'acheter des matériaux sur le marché. Non, ils vont beaucoup plus loin. Ils signent des partenariats sur le très long terme, directement avec les mines. Le but, sécuriser leurs approvisionnements pour les décennies à venir. Et le groupe POSCO fait exactement pareil. Ils vont chercher les ressources directement là où elles se trouvent, à la source. Le lithium en Argentine et en Australie, le nickel en Indonésie, le graphite en Tanzanie. C'est une véritable toile d'araignée mondiale qu'ils sont en train de tisser pour transformer ce qui était leur plus grande faiblesse en une force. Bon, maintenant qu'on a vu la technologie, la stratégie et la logistique, si on met toutes les pièces du puzzle ensemble, qu'est-ce que ça nous donne ? Qu'est-ce que toutes ces avancées signifient concrètement pour notre futur à tous ? Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ces innovations, ce ne sont pas juste des petites améliorations à la marge, c'est un vrai changement de paradigme. On parle de voitures électriques qu'on pourra recharger le temps de prendre un café, de voitures capables de traverser un pays sans avoir à s'arrêter, et aussi d'un stockage d'énergie plus sûr et moins cher pour nos maisons et nos réseaux. Bref, c'est vraiment ça, la clé, qui peut débloquer et accélérer pour de bon la transition énergétique. Cette citation des chercheurs qui ont mis au point la fabrication en 30 secondes, elle résume parfaitement l'état d'esprit. On sent bien que leur objectif, ce n'est pas juste de publier un article dans une revue scientifique, c'est de créer des solutions concrètes, commercialisables, qui peuvent avoir un impact sur le monde réel, et rapidement. Au final, la question reste ouverte. Le goulot d'étranglement technologique qui bloquait tout est en train de sauter. Du coup, la course est totalement relancée, elle est plus ouverte que jamais. La Corée du Sud a une stratégie hyper audacieuse pour essayer de finir première, mais évidemment, ses concurrents ne sont pas en train de dormir. La seule certitude, c'est que l'avenir de notre monde électrique, il est en train de se jouer là, maintenant, sous nos yeux.